Allez, viens avec moi. Je t'embarque dans les énergies du week-end du 27 et 28 avril 2024. On tire une carte, on regarde ensemble qu'est-ce qui arrive vers toi. Qu'est-ce que tu vas pouvoir expérimenter ce week-end. Les administrations sont fermées, mais il n'y a pas que l'administratif, il y a aussi le personnel. Comment tu vas vivre les situations? Est-ce que ta santé va s'améliorer? Est-ce que tu vas ressentir un regain d'énergie? Comment tu vas être au contact des autres? Allez, je te fais voir la carte, tu fermes les yeux. Quand je compte le 3, tu les ouvres et tu me dis ce que tu vois en termes de choses ou de couleurs. Peu importe, donne-moi pas 50 000 choses, une, d'accord? C'est vraiment ton ressenti du week-end, c'est ce qui va arriver vers toi, c'est ce que tu vibres. Hein? Allez, 1, 2, 3, ouvre tes yeux. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Elle est très très riche d'éléments, cette carte, pour ce week-end. Ce qu'elle représente, cette carte, dans la généralité, c'est un chemin sans embûche. C'est une ouverture vers l'extérieur. C'est peut-être ce qui nous attend ce week-end. Et tu sais, je sais que tout le monde aime TikTok ou YouTube. Pourquoi? Parce que c'est divertissant. Mais toi, tu t'es diverti toi-même quand pour la dernière fois? Quand est-ce que tu t'es fait une blague? Quand est-ce que tu as été à la rencontre de toi pour voir qui tu étais vraiment? Tu vois, moi, je me suis levée ce matin, je me suis regardée, je dis, oh punaise, et je suis repartie me coucher. Ça, c'est une bonne blague que je me suis faite. Je me trouve beaucoup d'humour le matin en me levant. Surtout quand je vois ma tête. Tu vois, ça, c'est aller à la découverte de soi. Quand on se laisse surprendre par des expressions ou des choses que l'on se dit à soi-même. Hein, des choses que l'on se laisse le droit de ressentir. Des petites blagounettes qu'on peut se faire. Parce que nous, on peut se moquer de nous-mêmes. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime me moquer des autres et j'aime pas la moquerie. Mais moi, j'ai beaucoup de recul sur moi-même et je peux me moquer de moi-même. Hein? Tu t'es moqué de toi? Ok? Ou tu t'es encouragé à quelque chose? Oui, non? Allez, je prends 2 cartes supplémentaires. Il y en avait trop, donc j'ai posé le reste. Et on est parti? Allez, on est parti. Des nouvelles, un courrier. Si tu attendais des nouvelles d'une personne, elles arrivent ce samedi ou ce dimanche. Ah, attends, j'ai oublié de te dire. Samedi, on va être accompagné par Saturne. Saturne nous parle de petits retards, de contretemps. Rien de bien grave. Et dimanche, lui, c'est plus le soleil. Saturne, avec les retards et les contretemps, il sera associé au chiffre 9 avec le 27. 27 avril, ça fait 9. Le 9, il nous parle de fin, de début. Ça nous parle d'altruisme, de qualité humaine, de grandes vocations, de grands idéaux, de carrière internationale et de tout ce qui est de terminer les choses. Donc il y a un peu de retard et de contretemps sur ou l'évolution que tu te souhaites ou sur le fait de terminer quelque chose. Mais c'est juste en termes de timing parce que des fois, il faut conscientiser, il faut prendre le temps avant de passer à autre chose. Dimanche, lui, nous parle de la lumière, de la mise en lumière avec le soleil. Hein, il est associé au soleil. Ça peut aussi nous parler de notre ego. On va faire un petit peu attention à notre ego. Pourquoi? Parce que il est associé au chiffre 1. Ce 28, ça donne le 1. D'ailleurs, bon anniversaire, ma fille. Ce chiffre 1, c'est les débuts, c'est les commencements. Donc peut-être, et puis c'est l'individualité, le 1. C'est le tout premier. C'est le tout premier chiffre. Hein. C'est celui qui domine le 1, qui domine le reste. Donc, dans notre ego, il faudra faire attention, peut-être de ne pas être trop dans l'ego, hein, pas trop être égotique ce dimanche. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une mise en lumière qui est là, entre le soleil et le chiffre 1, peut-être une mise en lumière de ce qui arrive, de quelque chose de nouveau. Ce qui va très très bien avec cette réponse, ou ce retour à la communication. Donc peut-être que c'est un retour à la communication ce dimanche, attention à notre ego, peut-être qu'on va recevoir une longue lettre, un long message d'amour, hein, ou d'une personne qui nous trouve formidable. Notre ego va en être que plus ressenti, ou alors c'est un message qui arrive à nous, mais quelque chose qui nous met dans une bonne position, dans une bonne posture, si c'est dimanche. Si c'est samedi, c'est peut-être un message qu'on ne va pas pouvoir traiter tout de suite. Quelque chose qui nous demandera peut-être de terminer. Peut-être que c'est le message de trop d'une personne où on va dire stop. Là, elle abuse, là, elle va trop loin. Ou alors d'une administration qui nous demande encore des papiers et là, on dit stop. Stop, là, c'est bon, je suis à saturation. Hein. Tu vois un petit peu l'énergie de ce week-end? Ce samedi, on est plutôt à vouloir terminer quelque chose. Et ce dimanche,
C'est comme si on avait dormi dessus et que ce dimanche, il y a un regain d'énergie, il y a quelque chose qui repart. Donc, il y a des courriers. Ces courriers, ça nous sort d'un enfermement ou peut-être que ça nous enferme. C'est peut-être pour ça qu'on va clôturer quelque chose. Et on nous dit de prendre les choses avec sagesse. Il y a comme l'idée, tu vois, de bien réfléchir avant d'agir. Hein. Hier, on se disait plutôt, quand tu as une réflexion directe, elle vient du cœur, et quand tu as une réflexion... quand tu as une action directe, elle vient du cœur, et quand tu es dans la réflexion, tu es dans l'ego, on nous demande là d'être dans la réflexion, et plutôt dans l'ego, et plutôt dans l'intellect, et pas du tout dans le cœur. Hein. C'est une réussite. Quoi qu'il en soit, ce week-end, pour nous, c'est une réussite. Notre façon d'agir, qu'elle soit rapide pour certains, ou plutôt dans la réflexion, comme je vous dis, on nous demande de réfléchir, mais il y a des gens quand même qui vont agir. Quoi qu'il en soit, on va agir juste, hein, de la façon juste, pour réussir à dépasser quelque chose qui nous enchaînait, pour certains, quelque chose qui nous piquait, qui faisait mal, ouais, pour retourner à la paix. Bon, il y a quand même quelque chose qui nous chagrine ce week-end, il y a quand même quelque chose qui revient sur le devant de la scène, mais quelque chose auquel on met fin. Ça y est, tu vois, ma main, elle est droite. On met fin, on met un fin, une fin définitive. Ou une fin définitive à une façon de faire, ou une fin définitive à une situation. C'est possible. Ça peut être aussi la fin, bah stop, là, les gens, ils ont été trop loin avec moi, ils me demandent trop, et plus je leur en donne, et plus ils me demandent, et là, stop, c'est ma limite. Ça peut être ça aussi, les fins. Hein. Ouais, regarde, tu es en train de bouger sur les choses sur lesquelles ça n'avançait pas. Mais ça n'avançait pas parce que c'est nous qui permettait pas à la situation d'avancer. Si tu te dis toujours oui dans une situation, comment veux-tu que les gens comprennent que tu n'es pas à leur disposition? Ça joue pas. Si tu es toujours demandeur dans une situation, comment veux-tu que les autres puissent voir ta vraie valeur des choses, puisque tu es toujours en train de leur courir après? Tu vois, c'est dans les deux situations. Si tu es toujours en train de courir après quelqu'un, comment veux-tu qu'il voie ta valeur? Et si tu es toujours en train de laisser les gens te manger, comment veux-tu qu'ils te respectent? Il y a ce juste équilibre à avoir. C'est dans cette situation envers les autres, mais ça peut être dans une autre situation où des fois, on va trop au-delà de ce qu'il faudrait. Que ce soit dans notre limite, ou que ce soit dans le temps qu'on accorde, ou que ce soit... Il y a un point final à poser là, il y a un stop. Ok, voilà, c'est ça, il y a un stop. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 27 et 28 avril 2024? Ouais, je sais, je parle beaucoup. Moi, je suis une grande bavarde. Je suis une grande bavarde. J'aime beaucoup aller dans l'analyse de l'énergie. Pourquoi? Parce que je m'en sers, moi, beaucoup pour avancer dans ma vie. Si j'ai des décisions à prendre, je vais plutôt regarder quelles sont les énergies et à quel moment je dois y aller. Je travaille beaucoup avec la numérologie. Intéresse-toi à la numérologie, tu verras, c'est intéressant. Ce qui arrive à nous ce week-end, les situations qui vont être devant nous, c'est quelque chose qui est en train de fleurir. Hein. Donc, on va voir que les situations face à nous, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui fleurit. Alors, pour certains, c'est des pensées de paix, quelque chose de paisible. Peut-être c'est aussi le fait de penser partir vivre à la campagne. Mais il y a comme l'idée d'avancer dans cette situation. Si tu pensais aller vivre à la campagne, peut-être que tu vas commencer à avoir certaines opportunités. Si tu pensais à comment poser mon mental, tu vas avoir des solutions qui vont arriver à toi et qui vont dire comment faire pour revenir dans la paix et poser ton mental. Mais il y a une évolution là-dessus, hein, ouais. Tu te questionnes sur le fait de partir sur une île déserte, peut-être. tu te questionnes peut-être sur le fait de pourquoi tu es enfermé dans une situation, ou peut-être que tu te questionnes comment je pourrais faire pour aller vers quelque chose de plus exotique, quelque chose de plus chaleureux. Hein. Il y a un questionnement là qui est là. Sur ce questionnement, ça va être face à toi. On te dit qu'il faut modifier les choses ou aller vers quelque chose qui est plus juste, vers de l'authenticité, parce que là, peut-être qu'il y a quelque chose de faux. On te dit que tu y arrives. Dans les 15 jours, tu y arrives. Hein. Tu vas arriver à cette libération. Tu vas arriver à aller vers quelque chose de plus chaleureux, de plus exotique, ou tu vas arriver à aller vers quelque chose qui est plus en paix. D'accord? Mais il y a une phase à passer. La phase, c'est le questionnement. Vers quoi? Vers quel chemin? Quelle opportunité je dois prendre pour pouvoir aller vers quelque chose qui me libère.
Ok, donc il y a quand même un questionnement encore ce week-end. Hein. Et puis après, tu t'en libères complètement parce que tu te libères de toutes les pensées pour aller vers quelque chose de plus calme. Donc peut-être qu'il y a une solution qui est trouvée là même ce week-end. Samedi, c'est encore pas le moment. C'est plutôt la recherche. Et dimanche, il y a comme l'idée de savoir où on a envie d'aller. Quels sont les messages pour nous pour ce samedi et ce dimanche 27 et 28 avril 2024. Il y a trop. Quels vont être les messages pour ce samedi et ce dimanche 27 et 28? Ok, donc déjà là, c'est plus raisonnable. On te parle du temps. Donc peut-être que ça a mis du temps ou ça va mettre encore un petit peu de temps. Hein, afin de te retrouver dans ton intériorité ou peut-être afin de trouver un nouveau logement qui peut être à la campagne d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu as tous les messages dans tes rêves. Donc, tu sais déjà un peu ce que tu te souhaites. Tu sais un petit peu où tu veux aller et tu sais surtout ce qui t'empêche d'y aller. Tu vois, ça, c'est la trahison. C'est souvent nous qui nous trahissons dans cette situation. Hein. Ça veut dire que tu le sais. Tu sais pertinemment ce qui est bon pour toi ou tu es en train de le voir, mais tu te sabotes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour toi de laisser aller. Peut-être que ce qui est difficile pour toi, c'est de prendre une décision. Peut-être que ce qui est difficile pour toi, c'est de voir la vérité en face. Hein? Parce que des fois, elle nous ramène à des choses douloureuses. Parce que des fois, elle nous ramène au fait que ce qu'on fait, c'est pas bon pour nous. Et des fois, ça, on n'a pas envie de le voir. On préfère envisager que la vie nous mettra sur le bon chemin sans qu'on ait à faire de choix ou sans qu'on ait à prendre conscience. Mais c'est juste de prendre conscience des choses. Tu sais, la vie, c'est pas un yaourt. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a des fois, on va être bien et on va agir d'une façon complètement bienveillante. Et il y a des fois, on ne va pas agir de façon bienveillante. Mais c'est juste pour nous. C'est une façon de nous protéger. Et à ce moment-là, on n'a pas envie et pas besoin. Et c'est pas nécessaire d'être bienveillant. Et tu l'es pas. Et tu sais quoi? C'est pas grave. Et c'est juste. Voilà. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Il faut que tu entendes que on ne peut pas être toujours gentil. On ne peut pas. Moi, des fois, il y a des fois où je ne suis pas gentille. Il y a des fois où je peux parler un peu sèchement aux gens. Des gens qui ne comprennent pas, qui viennent, qui cherchent. Je suis gentille. Un jour, je pose ma limite. Et je parle de la guérison, des retrouvailles avec notre véritable nature. C'est accepter cette guérison. La guérison, c'est accepter notre côté sombre et notre côté lumière. Donc on se guérit du coup, puisqu'on n'a plus rien à travailler sur nous. Tout ce qu'on fait, c'est juste. Tu vois ce que je veux dire? J'arrête de me torturer. Est-ce que je prends la bonne décision? Si je la prends en toute conscience et qu'elle est juste pour moi, c'est la bonne décision. Est-ce que je vais le regretter? Non, c'est une expérience. Si je la prends, c'est que je dois la prendre. Si je ne la prends pas, c'est que je ne dois pas la prendre. Quels sont les messages des archanges et quel va être l'archange qui nous accompagne tout au long de ce 27 et 28 avril 2024? Donc, merci pour tous vos messages. Pour beaucoup, vous aimez ce nouveau format. Moi aussi, j'adore. Parce que ça m'apprend aussi à vous connaître. Hein, et puis moi aussi, hein, à sortir un petit peu de ma zone de confort. Puisque je vous réponds à tous. Et puis, j'analyse aussi plus en détail la carte. Hein, quand vous me donnez des détails que peut-être moi, j'ai même pas vu. Donc, c'est chouette. Ça m'enrichit tout autant que vous. Un angle nouveau avec l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire le temps de la réflexion, oser être différent, différente. Yes! Ça nous confirme que c'est juste. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce samedi et ce dimanche, 27 et 28? Hop! Il y a assez. On en a 3, ça va. Quelles vont être les énergies d'amour? Waouh! Pour les célibataires, est-ce que c'est... les célibataires, elle est belle la carte. Hein, j'espère que vous ne l'avez pas vue, vous allez la découvrir après. Quels vont être les messages? Hop là, pardon. Quelles vont être les énergies pour les liens d'âme? Elles sont tombées direct. Allez, comme on est entre nous, un petit café. Ça fait du bien. Bon, alors, les couples. Les couples, on nous dit, il y a de l'attirance entre vous et l'autre. Ça, c'est inévitable.
C'est une évidence, hein. Même s'il y a encore des épreuves, même si des fois c'est compliqué, vous savez que vous êtes attiré par cette personne et vous savez que cette personne est juste pour vous. Si vous ne ressentez pas ça, lâchez la situation. D'accord? Il faut que vous soyez persuadé de ne pas toujours remettre en question votre couple à chaque fois qu'il y a des hauts et des bas. Si vous le remettez toujours en question, il y a anguille sous roche. Okay? Bon, les célibataires, il y a une âme sœur qui arrive. Il y a une nouvelle rencontre. On vous dit que c'est une grande chance. On vous parle de choix, d'être à l'écoute de soi et d'un nouveau départ. Alors, c'est où pour cet été? Peut-être qu'il y en a qui doivent attendre cet été pour l'âme sœur. Ou alors, on vous parle d'un cancer, lion et vierge. C'est moi qui rentre dans vos vies. Hein? Possible. Allez, les liens d'âme maintenant. Qu'est-ce que ça nous donne pour les liens d'âme? Nouveau départ. On te dit oui, il y a bien un nouveau départ si tu ou il ou elle est Balance, Scorpion, Sagittaire. Ou oui, il y aura un nouveau départ cet automne. Donc, si tu te posais la question, si tu es ascendant, enfin solaire, lunaire, Balance, Scorpion, Sagittaire, oui, il y aura un nouveau départ. Si il ou elle est Balance, Scorpion, Sagittaire, lunaire, solaire, oui, il y aura un nouveau départ. Si tu le ressens, si ça vibre pour toi, si tu ressens une grande joie quand je te le dis, c'est que le message est pour toi. Allez, quels vont être les messages et conseils pour ce samedi et ce dimanche 27 et 28 avril 2024? Quels vont être les messages et conseils pour ce samedi et ce dimanche 27 et 28 avril 2024? Hop, allez, c'est parti. On nous parle. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Plutôt chouette. Question. Seul toi connais la réponse. Prends le temps de l'écouter. Et la petite dernière. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Voilà mes belles lumières. Demain, vous n'aurez pas la guidance pour la semaine. Je ne les ferai plus. Mais par contre, demain, je vous ferai une carte. Et vous pourrez, pour la semaine, commenter et voir un petit peu quelles sont les énergies. Donc maintenant, le samedi, vous allez trouver seulement une carte. Enfin, seulement, c'est déjà pas mal. Hein, parce que derrière, il faut la décrypter. Ce sera l'énergie de la semaine. Comment elle vient vers vous, comment vous allez la ressentir. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.